troisième podcast créatif. Donc un podcast multitechnique, point de croix, broderie, couture, crochet et tricot. Donc je suis Laetitia du blog Au fil des pages by Ticia et vous pouvez me retrouver sous ce même nom sur Instagram. Donc déjà je vais vous remercier pour les commentaires que vous m'avez laissés sous les 2 premiers podcasts, notamment sous le deuxième. Vous m'avez donné des conseils également pour mon pull tricoté que je trouvais peut-être un peu court. J'ai l'impression qu'il se rallonge un petit peu, donc je pense que je vais le laisser comme ça et profiter de ma pelote supplémentaire pour me faire un petit quelque chose quand l'inspiration sera là, quand j'aurai trouvé le bon projet. Commençons de suite par un projet point de croix terminé que j'ai fait en 2015-2016. Qui est tout à fait à mon image, vous allez le voir, puisqu'il s'agit d'un hibou donc, que j'avais encadré. Le voici. Donc, vous avez le joli reflet malheureusement, mais bon, vous le voyez bien. Donc un hibou dans un livre. Le modèle, donc c'était My Favorite Book de... Alors, je vous montre le nom parce que mon anglais est assez approximatif. Donc, Lena Lawson Needlitz. Veuillez m'excuser si la prononciation n'est pas très correcte. Donc, j'avais brodé ce modèle sur une toile Lugana. Donc, une Lugana, c'est une toile en étamine 10 fils, couleur taupe. Donc voilà, avec une trentaine de couleurs dans ce hibou, un beau hibou aux yeux verts en plus. La vidéo a coupé pour je ne sais quelle raison, peut-être que mon hibou n'a pas eu le succès escompté. Je disais donc que je l'avais brodé, voilà, ça me semblait assez logique connaissant mon métier et ma passion pour les hiboux, de rejoindre le tout dans cette broderie. Pour mon point de croix en cours, je suis toujours donc sur l'ABC qui s'appelle Lollipop 2021, proposé par la blogueuse Ludin the Mist. Donc pour rappel, donc c'est une étape donnée tous les 15 jours et je vous l'avais montré déjà dans mon premier podcast. Là je vous le remonte parce que ça a un petit peu avancé. Donc voici 3 étapes supplémentaires. Là je vous montre donc l'étape 4 de mémoire. Je crois que c'était un petit peu du cercle. Qu'est-ce que j'ai brodé de plus ? J'ai dû broder la robe, elle était peut-être déjà brodée, les jambes et la dernière étape c'était le visage. Donc là on attend avec impatience la chevelure, mais ça y est, l'étape 7 a été donnée et l'étape 7, on va continuer la sucette. Donc bon, je me régale à broder cette toile, donc c'est une toile Aïda un peu marbrée, je sais pas si vous voyez bien les couleurs, un peu dans les roses saumon. Je pense que le résultat sera bien. Après on n'a pas encore le modèle en entier. Moi je pense qu'elle va être rousse cette doll, mais bon, on verra bien. Je vous en reparlerai au fur et à mesure. Du côté de la broderie traditionnelle, j'ai fait un petit modèle issu du magazine Idées à faire
le numéro 30 qui correspond à novembre-décembre de cette année. Voici donc le modèle qu'il y avait dans le magazine. Donc une petite matrioshka voilà, qui est proposée par la petite fabrique d'Elena, donc qui était en partenariat avec DMC pour nous proposer ce modèle. Donc ces couleurs sont plutôt des couleurs hivernales dans les tons bleus. Pour ma part, je vais en faire un cadeau de Noël. Je ne dis pas pour qui il est destiné. Je ne sais même pas si la personne me regarde. Et moi je l'ai fait dans des tons un peu plus rouge, rose. Voilà. Est-ce que vous la voyez bien? Oui. Voilà. Dans des tons... donc je la voulais rouge pour s'assortir au cercle à broder que j'avais déjà. Comme ça il pourra être accroché. Petite suspension murale. Alors derrière c'est tout simple, hein. J'ai mis un petit peu de feutrine parce que ma toile était très très transparente. Et puis après j'ai fait un gros surpiquage pour resserrer la toile. Et voilà, donc ça fait un effet un peu matelassé. Et puis voilà, donc avec il y a un petit peu, il y a des points avant, beaucoup de points de nœuds, des points d'araignée pour les fleurs, des points de bouclette pour les petites tiges, notamment jaunes. Voilà, donc je me suis bien amusée à faire ce petit modèle. Pour la revue, je ne sais pas si vous connaissez Idées à faire, ça fourmille d'idées dans plusieurs techniques et en tout genre. Voilà. Pour donc ma broderie traditionnelle en cours, si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû voir que dernièrement j'avais beaucoup décalqué de modèles, j'en ai décalqué 5 au total. Je vais essayer de vous mettre une petite photo. Donc il y a la matrioshka que vous venez de voir. Il y a 2 modèles gratuits de DMC. Il y a une étoile de Noël donc qui est un sale que proposait un chat dans l'aiguille, un sale qui était proposé sur Facebook mais qui est toujours disponible sur sa chaîne YouTube. Et il y a notamment Julie Jolissonge qui propose cette couronne de Noël. Donc elle le propose via son Instagram. Donc moi aussi je souhaite le faire. Donc voici mon début. Alors je suis un tout petit peu en retard on va dire, puisque la première étape consistait à broder les petites étoiles métallisées qu'on voit un petit peu partout. Je dis métallisé puisque je l'ai fait dans un fil DMC métallique un peu blanc irisé, donc pour l'effet un petit peu flocon de neige. Moi ma toile donc c'est une toile de lin couleur naturelle et donc j'ai voulu changer un petit peu les couleurs. Je vais pas faire des couleurs dans le Noël traditionnel, rouge, vert. Voilà, ça sera un petit peu plus doux, un peu à l'image du houx que j'ai brodé, les feuilles de houx et les petites baies. Donc vous voyez, c'est des couleurs plus douces, plus atténuées. Les feuilles de houx se brodaient en point arrière, il me semble, point arrière, et les petites baies en point de nœud. Je les ai brodées avec du fil DMC, mais c'est du fil du lin et non pas du fil de coton. Voilà, donc on verra pour le reste. Je crois qu'il y a déjà les branches de sapin qui ont été données. Et là, il y a les branches de houx ainsi que le petit nœud qui est vraiment trop mignon. Je crois que c'est un petit peu ça qui m'a fait craquer. J'ai vraiment vu
Voilà, je trouve que ce modèle est vraiment joli. Et donc, c'est le défi broderie numéro 6 que propose Julie Jolissonge sur son Instagram. Voici pour ce qui est broderie. En couture, dans le podcast précédent, je vous parlais du sweat Romy Femme. Donc c'est le sweat proposé par Mademoiselle Malabar et Vinny Do It Yourself. Donc hop, c'était ce modèle avec les manches un petit peu chauve-souris. Donc je me suis lancée avec ce patron qui est très bien détaillé. Hop, c'est un patron en 13 pages avec des astuces si on n'a pas de surjeteuse, comment mesurer le bord-côte, des choses comme ça. Et donc j'avais un sweat écru avec des motifs un peu enfantins. Je l'avais trouvé dans une puce et couturière. Donc je m'étais dit que pour faire un essai d'un premier sweat, ce serait top. Je l'ai assorti à un sweat molletonné, couleur on va dire moutarde, un moutarde foncé. Alors c'est pas du tout les mêmes sweats puisque le beige, l'écru est un sweat brossé. Vous voyez l'intérieur, et le moutarde est vraiment molletonné. Mais là aussi, comme c'était une première, je me suis dit, bon, je vais essayer et puis je verrai bien déjà si j'arrive à le faire et ce que ça donnera. Et donc, il me fallait du bord-côte. Là aussi, c'était la première fois que j'en utilisais et j'en ai trouvé que du blanc. Donc, pas tout à fait dans les mêmes tonalités que mon écru. Alors que le moutarde et les motifs s'accordent plutôt bien, eux, mais le bord-côte, non. Malgré tout ça, j'ai donc réussi à faire mon premier sweat. Voilà. Donc j'ai tout bien découpé. On commence par assembler le haut, je crois les épaules. Après on met le bord-côte du col. On coud les côtés et les manches. On met le bord-côte des manches, puis le bord-côte de la taille. Oups là. Le bord-côte en bas. Alors, je pense que vous voulez voir ce que ça donne porté, donc à de suite. Me revoici, la magie de la vidéo, hein. Vous, ça a pris quelques secondes, hop, c'était fait. Bon, il a fallu que j'aille me changer. Donc le voici porté. J'ai pas trop, hop là, de visibilité sur ce que vous voyez, mais je pense que... Hop, vous verrez que donc la manchure est assez élargie. Après, je trouve que voilà, le col, pour une première, mettre du bord-côte et franchement le réaliser comme ça, je trouve que c'est bien. Voilà. Là aussi. Donc je vous avouerai que je n'ai qu'une envie. C'est d'en refaire un. Alors celui-là, voilà, c'était un petit peu avec ce que j'avais et il a un effet un petit peu doudou, un peu, je sais pas si j'oserais aller travailler avec. Ça fait un peu sweet pour rester à la maison et en même temps je me dis que avec un jean, ça peut peut-être le faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, voilà, je vais vous demander, est-ce que vous le porteriez pour aller
au travail, à l'extérieur, ou est-ce que pour vous ce serait plutôt pour rester coucouné à la maison le dimanche? Voilà. En tout cas, une chose est sûre, c'est que ce modèle est vraiment super, que je vais m'en refaire un. J'ai même déjà les tissus en tête, puisque quand je suis allée acheter donc le fameux Sweet Moltonné moutarde, je suis tombée sur un autre sweat. Là aussi je n'ai plus que craqué, mais je n'en dis pas plus. Donc ça ne saurait tarder. En ce moment, je suis un petit peu accaparée par les cadeaux de Noël. Il y a eu les cadeaux du calendrier de l'Avent. D'ailleurs, mes calendriers de l'Avent sont bouclés. Les cadeaux de Noël, pas encore. D'ailleurs, c'est un petit peu ma couture en cours. Voilà, vous allez voir par une petite vidéo que ce week-end, j'étais fortement occupée à faire des lingettes démaquillantes à la chaîne. C'est un petit cadeau fait main. Ça me permet à la fois de faire plaisir, de me faire plaisir également en cousant un petit quelque chose aux personnes de mon entourage. Passons à la partie crochet. Donc pareil, dans l'épisode précédent, je vous disais que j'avais un projet à venir avec ces deux laines là. Voici ce qui m'en reste. Donc celle-ci, la orange fluo, c'était de la laine Maiboshi original numéro 1. Numéro 1 c'est le nom, hein, puisque le coloris néon orange c'est le numéro 181. Voilà, donc c'est une laine composée donc de 30% de laine et 70% d'acrylique. Et elle se crochette avec un crochet numéro 6. Et je l'ai accompagnée donc de cette laine noire qui en fait est une 100% acrylique de la marque Katia. Donc c'est la Alaska numéro 2 coloris noir. Et donc j'ai fait un bonnet qui se trouve donc dans ce livre, Maiboshi 1.0. Donc je vous avais l'épisode précédent parlé de nombreux bonnets Maiboshi. J'avais donc fait l'acquisition de 2 livres et j'avais choisi de faire le modèle Otaru. Hop. Voilà, qui est un modèle avec une spirale. Et il y avait un joli modèle féminin également. Là, c'est un cadeau de Noël destiné à un homme. Là aussi, je ne dis rien, même si je pense qu'il est très très loin de regarder mon podcast. Je n'ai pas encore rentré les fils parce que pour tout vous dire, je l'ai terminé ce matin même. Et le voici, donc bien fluo. Et donc noir. Essayer, même si à mon avis il va m'être un petit peu grand. Oula, oui, vraiment assez grand. Hop,
Voilà ce que ça donnerait avec le liseré en maille serrée, donc orange. Hop, il a été tricoté en rond, évidemment, crocheté en rond. Donc en fait ce sont des demi-brides avec des augmentations, et puis au bout d'un moment, je pense qu'on peut voir à partir de ce rang là, on continue tout le temps à crocheter en rond, en rond, en rond. La petite astuce pour qu'il y ait ce dégradé, c'est de tirer les fils et en fait on voit que ça se décale. Une fois que le rang est terminé, on tire un petit peu sur le fil orange, un peu sur le fil noir, et ça se décale au fur et à mesure. L'intérieur n'est pas très joli avec justement les fils qu'on passe d'un côté et de l'autre, mais bon, voilà. Un bonnet à l'allure un petit peu sportive et franchement sympathique. Pour mon projet en cours, il n'est pas tout à fait en cours, il n'est pas tout à fait commencé puisque je vous l'ai dit, le bonnet je l'ai terminé ce matin, mais j'ai craqué sur ce petit renard polaire proposé par la marque Rico Design, notamment proposé sur Instagram, relayé sur leur site. Donc toutes les semaines, là, depuis peut-être début novembre, ils proposent un petit amigurumi, donc sur le thème de Noël. Il y a déjà eu un renne, il y a eu un petit pingouin, je crois qu'il y a eu un bonhomme de neige, peut-être pas. Enfin bon, plusieurs modèles, et moi je trouve vraiment ce petit renard polaire trop craquant. Donc je me suis imprimé les explications, et puis il n'y a plus qu'à s'y mettre. Pour les réaliser, j'ai des mini pelotes. Vous allez voir ça. J'ai pas encore tout à fait choisi les tons de gris. Hop, voilà. Vous voyez, il y a même du bleu, puisque moi je pense que l'écharpe que ce petit renard polaire a sera en bleu. Donc c'est des petites pelotes de 10 grammes, 25 mètres. Il faudra que je vois combien il m'en faut. Et pour le blanc, si j'en ai pas assez, donc j'avais cette pelote, voilà, de 50 grammes. Avec tout ça, je devrais avoir un petit renard polaire. Je ne sais absolument pas ce que j'en ferai, mais je le trouve tellement craquant que j'ai bien envie de me lancer. Et enfin pour la partie tricot, donc un accessoire de saison, puisque voici un chauffe-épaule tricoté au point mousse, puisque c'est un de mes premiers projets. Je l'ai tricoté, ça devait être début 2019. Voilà, je me suis basée sur le modèle du chauffe-épaule du livre Tricothérapie de la marque Peace and Wool, qui normalement est réalisé avec une grosse laine. Moi je l'ai réalisé avec un petit peu les pelotes que j'avais à l'époque. Donc c'est une marque voilà, lambda, donc Tricot Tradition. C'est une laine 100% acrylique, sauf que voilà, la particularité de ne pas avoir la même épaisseur partout et d'avoir voilà, un petit peu des coloris différents. Voilà, donc bleu. Et malgré tout, c'est un col, un chauffe-épaule qui tient bien chaud.
Donc on peut voilà, le porter comme ceci. Hop. Alors là par-dessus mon sweat, peut-être pas l'association qui me serait venue à l'idée. Donc voilà, je l'avais effectivement adapté, j'avais tout multiplié par 2 puisque quand j'avais fait mon échantillon, ça collait pile poil, c'était tout à fait le double de la laine préconisée. Donc j'étais bien contente pour un premier gros projet de faire ceci. Ça m'avait permis d'apprendre à faire des diminutions puisqu'on commence par le bas, puis on monte, on monte, on monte. Voilà. Bon, je vais quand même l'enlever parce que même s'il fait un petit peu frais aujourd'hui, ça risquerait de faire beaucoup. Voilà. Et donc, pour mon encours, je suis toujours sur le cal Socks in the Mug. Donc, la fameuse paire de chaussettes assortie à un mug. Je vous le montrais dans l'épisode précédent. J'étais toute fière d'avoir commencé mon talon renforcé et de devoir donc relever les mailles. Sauf que ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai eu un trou en plein milieu. Résultat, j'ai voulu défaire. En défaisant, j'ai eu un petit peu de mal à récupérer mes mailles. Et puis c'était pas tout à fait le résultat escompté puisque je vous avais montré, j'utilise 2 pelotes, donc 2 pelotes trouvées à l'époque à Lidl. Je vous avais montré un petit peu, fil pour chaussettes, voilà. Donc c'était la Annika. Je savais que je voulais le talon et la pointe dans ce beige. Pourquoi pas d'ailleurs le début de la chaussette en côte dans ce ton, mais en fait je l'avais commencé comme ceci. Donc bref, ça n'allait pas. Au moment du talon, j'avais réussi à changer pour le beige, mais au moment du gousset, je ne savais pas à quel moment reprendre cette pelote. Voilà. Et c'était le modèle, enfin c'est toujours le modèle la Puro Socks de The Knitting Bunny. Et ce qui m'a un petit peu sauvée, c'est que dans le livre Tricot Duo de Lena Mouret, The Knitting Bunny propose 2 modèles de chaussettes. Et en regroupant les explications de tous ces modèles, j'ai réussi, alors j'ai tout défait juste après mon 2e épisode. Je l'ai laissé quelques jours de côté parce que je pense que j'étais un petit peu déçue. Puis je l'ai repris. Donc déjà avec mes côtes de 2 dans la couleur beige clair. Après, effectivement, ce qui me plaisait pas, c'était que ma tige était un peu trop courte. Donc là, j'ai rallongé ma tige. J'ai refait mon talon renforcé. Et puis, voilà, j'en suis ici. Hop. Je suis en train de faire mon pied. Alors voilà, ça fait un certain temps que j'y suis. Voilà, je l'avais un petit peu délaissé. Entre-temps, je me suis offert une paire d'aiguilles que là vous ne voyez pas, des Chiagu 10 cm pour éviter de faire le Magic Loop. J'avais envie d'essayer. Alors c'est vraiment très pratique puisque ça va beaucoup plus vite de tricoter en rond avec ces petites aiguilles. Après j'ai tendance à pousser mes aiguilles avec le bout du doigt, elles sont un petit peu pointues, donc voilà, je le sens au niveau du doigt. Au bout d'un moment je fais ah oui,
un peu plus pointu. Et je ne vous avais pas montré, hormis celles qui me suivent sur Instagram, quel est le mug assorti. Ça ne vous étonnera pas, hein. Une chouette, un mug qu'on m'a offert récemment, que je trouve vraiment trop mignon. Donc voilà. Donc j'avais bien envie d'assortir ma paire de chaussettes. Je trouve que les couleurs, puisque le but en fait du cal Socks in the Mug, c'est soit d'assortir les motifs, voilà, ou soit d'assortir les couleurs. Et franchement, je trouve que ça va plutôt bien. Donc le jaune des yeux est un petit peu repris dans la laine bariolée. Le plumage, je trouve aussi. Enfin voilà. Dites-moi, mais je trouve que c'est pas trop mal comme association. Voilà, et donc pour terminer, je participe également au vœu laineux sur Instagram. Voilà, c'est une première pour moi, donc ça consiste à gâter des personnes qui auraient mis le hashtag vœu laineux et qui ont mis des vœux de ce qu'elles souhaitaient. Donc voilà, j'ai déjà envoyé 2 petits paquets, il y en a un troisième qui est bientôt sur le départ et donc j'ai fait après mes vœux. Je vous avouerai que ça fait très bizarre de devoir demander des choses. Je ne savais pas trop quoi demander, j'ai fait un petit peu comme beaucoup, pas très original. Et donc voilà, c'est une manière de se gâter entre tricoteuses. Je trouve le principe étonnant, la communauté tricotesque vraiment très généreuse. Je parle aussi avec un groupe de tricoteuses pour un swap calendrier de l'Avent dont j'avais évoqué dans les épisodes précédents. Et voilà, vraiment, il y a de la bienveillance entre tricoteuses, il y a de l'aide, je trouve que c'est top. Pour moi qui débute un peu, je peux trouver facilement des conseils, voilà. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Voilà, c'était le 3e, jamais 203. Je pense qu'il y en aura un 4e parce que j'ai attrapé le virus. Ça me plaît bien de venir vous montrer un petit peu ce que je fais. Ça me booste pour faire encore plus de choses. Voilà, donc n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire voilà, pour me dire ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous aimeriez voir, si voilà, toutes vos petites remarques, j'y prête attention, puis j'essaye de m'améliorer. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à bientôt.